Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'en ai une qui est en préparation pour bientôt, qui devrait bientôt arriver j'espère. Mais en attendant, vu que je l'ai pas terminée encore et que je dois bientôt publier une vidéo, enfin selon mon planning, et du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite skatebook session, un petit draw with me, sketch with me. En gros, je vais dessiner et papoter en même temps. Enfin, pas en même temps que je dessine. Là, c'est une voix off. Mais vous pouvez, pendant que vous regardez la vidéo, vous pouvez soit dessiner avec moi, peindre, faire la vaisselle, faire ce que vous voulez euh, pendant que je dessine. Ou alors vous pouvez tout simplement regarder ce que je dessine. Euh, j'ai pas trop préparé cette vidéo, donc ça va être un peu brouillon. Ça va surtout. Enfin, il n'y a pas de fil conducteur réellement dans cette vidéo. Je vais juste parler de ce qui me vient maintenant. Et voilà. Bon, avant de commencer, je vais vous présenter rapidement mon sketchbook. C'est un sketchbook de la marque Talens. Un sketchbook art création en format carré. Je crois que c'est 12 centimètres il me semble. Enfin, je sais pas, je ne sais plus du tout. Mais c'est un format que j'avais déjà utilisé précédemment. Et d'ailleurs, je crois que j'ai fait ce sketchbook tour de ce carnet-là. C'était mon sketchbook de 2024, de l'année dernière du coup, qui est assez sympa. Je vous le mets dans le petit i et dans la description si vous voulez aller voir ce sketchbook tour. Et du coup, ce sketchbook, j'aime beaucoup le format. Et le fait qu'il soit petit, ça fait que je peux l'emporter un peu partout. Et du coup, je me suis fixé quelques règles pour ce sketchbook. Donc je voulais vous en parler aussi. Donc c'est un sketchbook dans lequel je vais dessiner tous les jours. Parce que je me suis lancé le défi de dessiner tous les jours. Même si j'avais dit que j'arrêtais avec ce défi. Là je me suis lancée pour au moins un mois dessiner tous les jours. Et voir si j'arrive à installer cette habitude de dessiner tout le temps. Enfin tous les jours au moins deux doubles pages ou 30 minutes par jour. Et donc mon objectif avec ce carnet c'est d'avoir une banque d'idées pour plus tard faire des illustrations ou des dessins plus finis, plus aboutis, ou juste m'entraîner, trouver d'autres styles, d'autres techniques, et voilà. Enfin pas vraiment d'autres techniques parce que je me suis cantonnée à deux médiums, donc le stylo plume, donc c'est un Kaweco Sport il me semble, avec de l'encre bleue tout simplement. Euh, J'ai eu des petites mésaventures quand je me suis acheté ces stylos parce que je suis vraiment, vraiment débile. Euh, vous savez, quand vous achetez des stylos, parfois ils sont vendus avec une cartouche. Sauf que moi, je le savais pas à cette époque-là. Et quand j'ai commandé ces Kaweco que je me suis acheté, grandement influencé par Bloopy, Lena de YouTube, et j'avais vraiment envie d'essayer, et voilà. Du coup, je les ai achetés un peu impulsivement. Et en même temps, j'ai acheté des cartouches. Donc j'ai acheté deux stylos plumes, un bleu marine et un couleur macchiato. Donc couleur marron clair, un peu caramel, enfin voilà. Et du coup, j'ai acheté des cartouches bleues et des cartouches marron pour celui qui est marron. Quand le colis est arrivé, j'étais tellement excitée que je voulais de suite l'essayer, et du coup j'ai ouvert le stylo plume, j'ai branché la cartouche, j'ai essayé de refermer le stylo plume, et là, erreur, je n'y arrive pas. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai fait une bêtise quelque part. Enfin, j'ai pas dû prendre les bonnes cartouches qui étaient compatibles avec ces Kaweco là, parce que ça c'est des Kaweco Sport. Du coup ils sont plus petits, ils sont enfin format voyage quoi. Et du coup, quand j'ai essayé de fermer euh, le stylo, bah ça se fermait pas parce que la cartouche était, ce que je pensais, trop grande. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans le Kaweco, il y avait une cartouche au fond. Et pourtant, j'avais bien regardé au fond s'il n'y avait pas quelque chose qui bloquait la cartouche, parce que ça avait l'air de rentrer. Et je me suis dit non, ça doit être juste le stylo, il doit être fermé pour que ça fasse un équilibre avec le poids et tout. J'avais bien regardé à l'intérieur, mais en fait, vu que les Kaweco étaient sombres,
enfin ils sont opaques et on voit pas à travers, et que du coup il faisait un peu sombre parce que c'était le soir, bah, j'ai pas vu qu'il y avait une cartouche au fond. Du coup, comme une débile, je me suis dit je vais faire à la MacGyver, j'ai mis du scotch autour pour pouvoir fermer le stylo, mais ça, du coup ça l'avait un peu agrandi, et enfin bref, j'ai fait vraiment n'importe quoi, et jusqu'au jour où du coup je me suis décidée à acheter des convertisseurs d'encre et des flacons pour pouvoir du coup remplir avec les bonnes cartouches mes stylos plumes. Sauf que bah petite bah c'était un deuxième achat moins impulsif cette fois, mais du coup je comment dire, j'ai fait un achat inutile parce que du coup pour que ma commande fasse le frais de port gratuit, je me suis dit je vais rajouter un stylo avec une mine plus fine pour pouvoir avoir différentes mines, parce que là c'est des médiums, c'est ce que j'ai, et là j'ai pris fine je crois, ou extra fine, je sais plus, pour le troisième stylo plume. Et du coup avec ces convertisseurs que je me suis acheté et les bouteilles d'encre, j'ai regardé plein de tutos pour savoir comment est-ce qu'il fallait les remplir, parce que c'était assez compliqué, je comprenais pas trop comment ça marchait. Et là je me rends compte que bah ça rentre toujours pas dans le stylo plume, et c'est en regardant le troisième stylo plume que je me suis acheté que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose au fond. Parce que ce stylo plume que je me suis acheté, c'était un stylo plume transparent, du même calibre, donc un Kaweco Sport, mais transparent. Et là, révélation, en fait, depuis le début, il y a une cartouche au fond qui est livrée avec le stylo. Et moi, je ne l'avais pas vue. Du coup, comme une débile, j'ai forcé comme une malade pour essayer de fermer le stylo, alors que ça ne fermerait jamais. Parce qu'il y avait 2 cartouches, du coup. Et là, je me suis sentie tellement bête d'avoir acheté des flacons entiers de 50 ml d'encre, plus des convertisseurs, plus un autre stylo en plus de ma commande, alors que ça aurait dû marcher déjà pour tester. Mais bon, comme maintenant ça fait un petit moment que j'utilise ces stylos et je suis complètement fan, j'ai bien fait d'acheter les convertisseurs et l'encre, ça me sera plus économique et plus écologique. Et du coup, j'ai une nouvelle passion pour les stylos plumes comme ça. Voilà. Et c'était ma petite anecdote de stylo. Donc c'est ce que vous me voyez utiliser dans ce sketchbook. Donc j'ai dit que j'utiliserais uniquement le stylo plume, et pour rajouter de la couleur, parce que j'ai décidé que je serais, comme la couverture est bleue de ce sketchbook, j'ai décidé que ce serait qu'avec le Kaweco bleu que j'utiliserais l'encre bleue dans ce sketchbook. Et pour rajouter de la couleur, je me suis dit pourquoi pas des feutres à l'eau, parce que c'est rapide à utiliser, j'en ai tout le temps sur moi, et en plus je me suis récemment, ça fait un petit moment maintenant, mais je me suis acheté des Tombow, le pack de Tombow de feutres à eau Tombow, de la marque Tombow, et ils sont juste géniaux, j'adore colorier avec, c'est vraiment un bonheur. Du coup c'est ces 2 matériaux là que j'utilise, donc stylo plume, encre bleue et feutre à eau. Bon, feutre à eau, c'est juste pas forcément les Tombow, mais les Tombow c'est quand je suis chez moi, et quand je suis à l'extérieur, j'utilise d'autres feutres à eau que j'ai dans ma trousse. Et du coup, mon objectif dans ce sketchbook, c'est d'avoir comme je l'ai dit, une banque d'idées. Du coup, dès que j'ai des idées, je dessine dedans, et j'essaie de dessiner tous les jours. Pour l'instant, ça fait ça fait plus de 2 semaines, à peine plus de 2 semaines, 2-3 jours de plus que 2 semaines, que je dessine tous les jours, au moins 2 doubles pages. Et voir plus si j'ai plus d'inspiration. Et pour l'instant ça marche plutôt bien. Je suis vraiment contente. Mais du coup j'ai développé une addiction au dessin. Je ne fais que ça de toutes mes journées. Quand j'ai rien d'autre à faire, je fais que dessiner. Et du coup ça a fait que mes petits objectifs de début d'année sont un peu à l'arrière-plan. Et ça m'embête un petit peu en ce moment, parce que j'avais comme j'en ai parlé dans ma vidéo des résolutions, il me semble, j'ai, comment on dit, pris des résolutions pour faire l'année des 12 semaines de Michel Lennington et je sais plus le deuxième auteur, Brian P. Moran je crois. Et en gros ils ont fait un livre qui s'appelle 12 Weeks Year, et donc c'est un mode de fonctionnement pour atteindre ses objectifs plus rapidement et plus efficacement. Donc pour accomplir plus que ce que la plupart des gens font en une année, en 12 semaines uniquement. Et ce livre, je l'avais pas encore fini à l'époque où j'en ai parlé, je crois.
Et là, je l'ai complètement terminé et j'ai largement commencé à appliquer cette méthode, cette façon de penser et d'agir dans mon quotidien. Et à cause du dessin, ça fait 2 semaines du coup que je n'arrive plus à faire mes objectifs. Et bon, à cause, je sais pas. Mais ça me convient pour le moment. Mais ça fait que du coup, pour parler plus précisément de cette année de 12 semaines que j'ai presque bientôt terminé dans quelques semaines, j'avais pris comme objectif d'apprendre le coréen et de préparer le voyage qu'on avait envisagé pour cet été. Donc ça c'était mon premier objectif, c'était l'objectif Corée du Sud. Apprendre le coréen et préparer le voyage. Ensuite mon deuxième objectif c'était de perdre un peu de poids parce que me remettre au sport tout ça, mais pour me sentir mieux dans mon corps. Mon troisième objectif c'était de finir l'histoire que je devais publier en décembre l'année dernière mais que j'ai pas pu parce que je l'avais pas fini. Et du coup là je m'étais donné l'objectif en 12 semaines de terminer parce qu'il me restait 7-8 chapitres à écrire je crois pour pouvoir la publier en décembre. Même si c'était pas forcément terminé, au moins j'aurais pu la publier parce que c'est une histoire que je veux faire en 25 chapitres minimum. Parce que ce serait une sorte de calendrier de l'Avent, un chapitre par jour jusqu'à Noël. Et après, si je dois continuer l'histoire, je la continuerai, mais au moins faire 25 chapitres. Du coup, voilà pour mes objectifs. J'en avais 3 pour 12 semaines. Et pour faire cette stratégie de 12 semaines, ça veut dire qu'une semaine, ça équivaut à un mois. Et du coup, ça fait qu'en 12 semaines, tu fais une année d'objectifs. C'est pour maintenir le niveau de motivation plus élevé qu'en une année. Parce qu'en une année, souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début de l'année, on est très motivé. On fait tout pour avoir nos résolutions. Au bout de 2 semaines, on n'a plus de motivation. Au bout de 2 semaines, un mois, on n'a plus de motivation. Et vers la fin de l'année, quand on se rapproche de la fin de l'année, la motivation, elle remonte parce qu'on se dit « Ah, faut que je fasse mes objectifs, faut que j'avance, on a besoin de renouveau, tout ça. » Et du coup, ça fait que entre ces deux périodes, on n'a pas du tout de motivation, on n'a rien fait, on n'a pas avancé. Et souvent, la plupart du temps, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais du coup, avec ce livre et ce qu'il nous dit de faire, ça me paraît assez intéressant comme manière de fonctionner. Et c'est pour ça que là, en ce moment, je teste. Cette manière de voir les choses, même si c'est encore un peu dur d'intégrer ce mode de fonctionnement dans mon disque dur, on va dire, mon cerveau, enfin voilà. Et je le fais avec une amie parce que c'est bien d'avoir quelqu'un pour se tenir entre nous, pour se tenir, comment on dit en français, accountable. Je sais pas du tout comment on dit en français, mais enfin bref, je mettrai peut-être à l'écran le mot, mais pour se tenir au courant l'une de l'autre et se motiver. Du coup, on avait chacune établi nos objectifs et là ça fait 9 semaines je crois qu'on est dans le fait de faire un bilan à la fin de chaque semaine et de réajuster pour voir essayer d'atteindre nos objectifs à la fin des 12 semaines. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'année des 12 semaines. Je ferai peut-être un bilan quand j'aurai fini ce mode de fonctionnement. Enfin, cette année, de 12 semaines, peut-être que je ferai un bilan, une vidéo complète sur ce sujet, ce que j'en ai pensé, ce que je vais faire et tout ça. Je sais pas trop encore. Mais en tout cas, ça c'était pour mes objectifs que je n'arrive plus à faire à cause du dessin. Mais ça ne me dérange pas plus que ça parce que du coup je dessine beaucoup et ça me plaît. Je reprends le goût au dessin, même si parfois c'est plus compliqué que d'autres. Et du coup mon objectif est de dessiner tous les jours. Oui, je voulais parler de ça aussi. C'est parti d'une vidéo d'un cours Skillshare, parce que j'ai eu pour mon anniversaire un abonnement Skillshare pendant 1 an je crois. Et du coup je fais assez régulièrement maintenant, je fais des petits cours au moins 2-3 par mois, voire plus. S'il y en a qui sont pas si longs que ça et qui sont sur le même sujet, je peux en faire par exemple 2-3 qui sont sur le même sujet.
et ça compte pour un cours pour moi. Et du coup, j'ai fait des cours sur tenir un carnet de croquis tous les jours. Alors, je vais essayer de retrouver le nom, mais je me souviens plus trop. Je crois que c'est Mike ou Tim, ou je sais plus du tout le nom du professeur de ce cours. Mais en gros, c'est un cours pour dessiner pendant 7 jours dans son carnet de dessin, dans son sketchbook. Et il nous donne des exercices jour par jour pendant une semaine, et pour prendre l'habitude de dessiner tous les jours. Et ensuite, il y a un deuxième cours que j'ai fait d'un autre professeur qui lui est pourquoi est-ce que c'est important de dessiner tous les jours, et comment faire pour dessiner tous les jours dans son sketchbook et tout ça pour prendre l'habitude. Et du coup, j'ai fait ce cours-là aussi. Donc, dans ce cours-ci, il nous donne, comment on dit, des prompts, un plan à réaliser pour son mois de dessin de tous les jours, parce que du coup c'est sur un mois. Du coup, moi, le plan que j'ai établi pour ce mois-ci, du coup il y a l'objectif et la raison de notre sketchbook et de notre défi de dessiner tous les jours. Donc moi, c'était d'avoir une banque d'idées et d'explorer des nouvelles techniques et styles, d'être plus détendu et plus scribbly, enfin moins dans le croquis et tout, avec la gomme, le crayon, tout ça. Et de continuer avec ma nouvelle habitude de dessiner tous les jours. Donc ça, c'était mes 3 objectifs et mes 3 points sur lesquels, mes raisons pour lesquelles je voulais dessiner tous les jours. Ensuite, médias. Le deuxième point du plan, c'est les médias qu'on va utiliser. Enfin, les médiums, quoi. Moi, j'ai mis que j'allais utiliser mon petit sketchbook carré que vous avez vu, que j'utilise dans la vidéo. Un stylo plume avec de l'encre bleue et des feutres à eau, et rarement un crayon et une gomme. Et pour les inspirations, j'utilise principalement Pinterest, Instagram et parfois des magazines. Du coup, après, dans le plan, il faut qu'on établisse un planning, un emploi du temps, de qu'est-ce qu'on veut se donner comme temps, combien de fois par semaine, pendant combien de temps. Et du coup, pour moi, c'était 30 minutes ou 2 doubles pages par jour, tous les jours, pendant 30 jours, et plus si j'y arrive. Ensuite, le 4e point du plan, c'était le sujet. Donc, moi, mon sujet, ça va être la nature, la faune et la flore, les paysages et des petites créatures mignonnes. Voilà. Et il a dit aussi que c'était très important pour pouvoir garder l'habitude et se tenir accountable, comme j'ai dit. Je trouve pas ce mot en français, ça m'énerve. Du coup, pour être... comment on dit en français? C'est pas possible, ça. En gros, pour se régulariser et tout ça, c'est important de partager ce qu'on fait. C'est presque aussi important que de dessiner tous les jours. Enfin, moi, je pense pas comme ça, mais c'est ce qu'il dit dans son cours. Et du coup, il dit qu'il faut qu'on choisisse un moyen de partager nos dessins. Moi, j'ai décidé que je ferais un récap hebdomadaire sur Instagram, sur mon Instagram. Du coup, je vous mets mon Instagram dans la description si vous voulez voir un peu mes autres dessins que j'ai fait. À l'heure où je parle, j'ai fait 2 posts, donc 2 semaines de dessin. Et je vous mets mon Instagram dans la description du coup. Et voilà à peu près tout ce que j'ai fait pour le plan de dessiner tous les jours pendant un mois. Et du coup, j'aime beaucoup dessiner. Voilà, comme vous aurez pu le remarquer. Ensuite, je vais parler un peu de ce que je suis en train de dessiner et de ce que vous voyez à l'écran. Du coup, j'ai fait un petit paysage que j'avais enregistré sur Pinterest avec une sorte de maison phare bizarre.
avec la lune, enfin la nuit. Ensuite j'ai fait au stylo toujours, parce que j'utilise que le stylo d'ailleurs, une petite frise de motifs et au milieu je savais pas trop quoi faire pour remplir la page. J'avais pas envie d'utiliser encore de la couleur, enfin trop de couleurs, donc je me suis dit que j'allais dessiner des petites créatures que j'ai inventées il y a pas longtemps dans ce sketchbook. C'est une idée de projet que j'ai, c'est de faire des petits, pas de faire des Tamagotchi réels, mais de créer des petites créatures de Tamagotchi comme, enfin, moi-même les designer les personnages et leur créer des petits Tamagotchi. Du coup c'est ce que j'ai fait dans la double page suivante que vous voyez actuellement. C'est du coup j'ai fait des petits Tamagotchi non, dans la dans la double page précédente, du coup j'ai fait une des créatures que j'ai inventées pour combler l'espace. Du coup là on passe à la deuxième double page, là où j'ai créé tous les petits Tamagotchi de chaque personnage que j'ai créé jusqu'à présent et qui ont un nom, parce que j'ai créé d'autres petites créatures mais qui n'ont pas encore de nom, parce que c'est un vrai cauchemar pour moi de trouver des noms à des personnages. Je me suis fait un peu aider d'une amie et franchement, si vous avez des idées des noms de personnages, aidez-moi, au secours. Je sais pas si je pourrais vous mettre à l'écran les designs qui me manquent des noms. Je crois que j'en ai 2 où il me manque des noms et après j'ai quelques idées, mais voilà. Et du coup, voilà des petits personnages Tamagotchi Friends que j'ai créés. Et c'était assez amusant de réfléchir à des designs en fonction de chaque personnage. Comment est-ce que je pourrais faire pour à quoi ça ressemblerait un Tamagotchi à l'image du personnage que j'ai créé. Et du coup on a Manali, donc qui est l'espèce de petite blob licorne violet rose, voilà. On a Cubicon, c'est un espèce de carré marron, voilà. Noodly, qui a des bras de nouilles en mode petite vague et tout, et qui est un peu genre ocre. Buboli, donc qui est un des petits esprits de la forêt que j'ai remanié en petit Tamagotchi Friends, voilà, que j'ai créé. Donc c'est un des esprits de la forêt de mon précédent projet d'illustration sur le collectionneur, enfin bref. Voilà, que j'ai remanié pour pouvoir l'intégrer dans ce projet-là. Ensuite, on a Onine, donc c'est une espèce de triangle arrondi, et du coup, vu que ça ressemblait à un onigiri, je me suis dit que son nom, ce serait Onine. Voilà, et il est blanc. Ensuite, on a, que je me souvienne, Biscuit. Donc Biscuit, c'est une amie qui m'avait demandé de dessiner sur Instagram un biscuit avec un visage kawaii, et avec un visage mignon, pardon, n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais le transformer en petite créature dans mon projet de Tamagotchi Friends. Enfin, voilà. Et du coup, en dernier, on a Pita, qui au début s'appelait Equila, je sais pas quoi. Parce que c'est un triangle, et du coup, je me suis dit, Pita, c'est beaucoup mieux parce que Pythagore, triangle, tout ça, voilà. Au début, je voulais l'appeler pyramide, mais un truc comme ça, mais c'était un peu nul. Du coup, c'est un triangle jaune, voilà. Donc voilà pour les petites créatures que j'ai inventées. Et je vous mets à l'écran celles qui me manquent des noms. Si vous avez des suggestions pour ces petites créatures, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Voilà. Je pense que ça va être tout pour la vidéo. Je sais pas si j'ai assez parlé pour couvrir tout le temps de dessin que j'ai fait, parce que j'ai pas mal dessiné. Et du coup, je vous montre le résultat des pages que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, et j'espère bientôt terminer ce sketchbook pour vous faire un sketchbook tour de quelques sketchbooks que j'ai fait, des petits sketchbooks. Je crois que j'en ferai 2 dans une seule vidéo de sketchbook tour. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je pense. C'était un peu fouillis, un peu brouillon, un peu fourre-tout, mais voilà des nouvelles un peu de où est-ce que j'en suis en ce moment, donc en mars, début mars. Voilà, je crois que c'est tout. Je sais pas trop quoi dire d'autre, si ce n'est j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si c'était très blabla, un peu parfois inutile, et que certaines fois j'ai eu des petites anecdotes assez rigolotes, enfin je sais pas si c'était rigolo, mais
je me sens encore bête pour mes Kaweko, hein, vraiment. Genre, j'en reviens pas que j'ai fait une... que j'ai pensé... Enfin, voilà. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sketchbook session. Et les dernières que j'ai fait, quand je les ai re-regardées, je ne pouvais pas me supporter. J'étais tellement mal à l'aise quand je parlais par rapport à maintenant. Et vraiment, c'est un cauchemar de regarder mes anciennes vidéos. Vraiment. Mais j'espère qu'elles vous plaisent toujours, même si je suis beaucoup plus à l'aise maintenant qu'avant. Elles sont quand même sympas à regarder, voilà. Donc c'est tout pour la vidéo. C'était Léonie. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que ce sera une vidéo, enfin la vidéo que je prépare actuellement. Je vous spoil pas, mais ça va être une vidéo assez, j'espère assez cool et différente de ce que je fais d'habitude. Mais je fais pas mal de recherches à ce sujet, enfin pour le sujet de la vidéo, et c'est assez compliqué parce que j'ai pas toujours le temps. Enfin si j'ai le temps, mais je passe mon temps à dessiner. Enfin, comme je vous l'ai dit, je mets tout au second plan. Pour moi, tout ce qui compte en ce moment, c'est dessiner. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, je vous partage un peu, des fois en story des trucs, et en post, je partage mes sketchbooks. Voilà. Ça fait je sais pas combien de fois que j'essaie de terminer cette vidéo, donc là c'est la bonne. C'était Léonie, je vous dis à bientôt.